Une nouvelle infirmière. Je n'y croyais même plus. Désolée, je ne suis pas infirmière. Tu es qui alors? Marie-Ange Cassie, la nouvelle interne. Ah, encore une autre que je dois appeler docteur. Regarde, ça c'est tonton Bonheur. Il vient une fois tous les mois ou tous les 2 mois pour une consultation. Mais c'est pour m'apporter des cadeaux. Ça c'est tonton Déjeuner. Il m'invite tous les midis. Et ce soir, j'ai rendez-vous avec celui qui m'apporte les parfums. La formation d'infirmière est plus compliquée que celle des docteurs. Il faut gérer les patients, gérer les cadeaux, alors qu'un médecin doit juste apprendre à soigner les gens. Ce qui s'est passé, non, hein, c'est que il y a un patient qui a eu ça. Il avait besoin de manger urgemment quelque chose. Un tchémo lui est tourné de... Hey. Donc, maintenant tu es devenu médecin. Et c'est toi qui prends en charge les patients. Moi, c'est croyant, hein. Et puis la Bible dit d'aider son prochain. Donc, il l'a aidé même. Donc, je vais t'aider. La prochaine fois que tu vois un prochain, là, ce sera moi mon poing sur ta figure. Mais dis donc, vous êtes d'accord avec moi, alors vous êtes sûr que tout va bien? Si nous avons raison, c'est très sérieux. Pour le confirmer, il faut un toucher rectal. Un toucher rectal? Mais tu es d'accord avec moi qu'il était temps pour toi de rentrer et de retrouver tes origines? Je suis là, non? Oui, mais tu es contre ce qui fait justement partie de tes origines. Et j'ai toutes les raisons de l'être, et toi aussi d'ailleurs. Madame Sakura! Madame Sakura! Excusez-moi, vous avez dit Sakura? 2 fois déjà. Vous êtes là pour écouter la musique, mais pour vous faire soigner. 2e porte à gauche. Ha! Regardez là. Une femme qui n'a pas de cheveux. On dirait qu'elle va à un rituel. Mais qui est mort? Les gars, c'est pas gentil. Peut-être qu'elle a le cancer et que la chimiothérapie lui a fait perdre ses cheveux. Tu comptes faire? Elle est trop jolie pour avoir le cancer. Donc les jolies femmes ne peuvent pas avoir le cancer. Mais frère, une femme qui s'assume, qui est élégante, ça a du charme. C'est les hommes même que doivent donner nos femmes africaines. Battantes et... Mon frère, on n'est pas dans un livre ici. Une femme qui n'a pas de cheveux, je dis ça. Je te dis, c'est un homme. Mon frère, moi je le préfère avec de longs cheveux, bien en chair, pas maigre avec une tête rasée comme si on allait la sacrifier. Comme toi, tu veux dire. Mon frère, ce n'est pas parce que tu me vois svelte comme ça que je ne peux pas te retirer. Oui, professeur Diallo, quittez-la. Oui. Bonjour, professeur. On dirait que le professeur n'est pas content ce matin. C'est pas de ma faute. Oui, entrez. Asseyez-vous. C'est pourquoi, monsieur? C'est mademoiselle. Je viens vous voir parce que depuis hier, j'ai du mal à respirer. Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Pardon? Ah non, il faut m'expliquer. Pourquoi une femme peut vouloir enlever ce qui fait d'elle une femme, c'est-à-dire ses cheveux? Attendez, je viens vous voir pour ma santé, vous me parlez de mon look? Ah non, moi je veux comprendre. Est-ce que moi je mets du rouge à lèvres? Non. Donc le crâne rasé, c'est une affaire d'homme. Ah, toi tu es hermaphrodite. Aïe, non, on ne peut plus poser de questions ici. Faut partir. Si tu crois que je vais courir après toi, tu as menti. Regarde-moi ça, des impolis comme ça. Madame, tout va bien? Venez avec moi. J'ai une copie du document devant moi. Je suis passé moi-même vous le remettre. Vérifiez bien votre dossier. Ces choses prennent du temps, mais vous m'avez sorti la même chanson le mois passé, le mois d'avant. Écoutez, ce n'est pourtant pas compliqué. Soit j'ai le prêt, soit je ne l'ai pas. Bon, très bien. J'attends votre coup de fil alors. Vous vous rendez compte, docteur? Mon crâne, c'est tout ce qui l'intéressait. Il n'a pas écouté un seul mot de ce que je lui ai dit. Je vous prie d'excuser son manque de professionnalisme. Alors, vous avez du mal à respirer depuis hier soir? Oui, cela m'arrive de temps en temps. Mais depuis hier, c'est plus fort. C'était quand la première fois? Je ne m'en souviens plus avec précision. Je pense que j'avais 9 ou 10 ans. Et vous avez vu un docteur? Non. Parce que cela ne m'a jamais vraiment alertée. Vous savez si un membre de votre famille a le même problème? J'ai perdu mes parents très tôt. Et j'ai été placée avec des tantes ici et là. Donc, j'ai vraiment aucun souvenir d'eux. Néanmoins, ce dont je me souviens, c'est leur amour pour la musique. La seule constante dans ma vie, finalement, c'est la musique. Et ma guitare. La seule chose que j'ai héritée de mon père, d'ailleurs. Excusez-moi, docteur. Je me laisse emporter parfois. Ce n'est pas grave. Excusez-moi. C'est pas grave. Alors, Oh. Qui insiste comme ça, ma? Ça fait 3 fois qu'il appelle. Encore sur Papatina. Papatina, je vais l'apporter au patron. Hey. Ne le dérange pas quand il est en consultation. Hey. Cet homme est têtu, hein. Il va m'attendre. Hey, ne décroche pas. On ne blague pas avec Papatina. Hey. Allô? Monsieur, ici c'est une clinique et mon patron travaille, donc il ne veut pas être dérangé par... À qui tu t'adresses de la sorte? Est-ce que tu sais qui je suis? Non, tu ne le sais pas. Moi, je vais te le dire. Bon. Je suis... Quand tu appelles quelqu'un une fois et que la personne ne décroche pas, ne rappelle pas 2000 fois. Attends qu'il te rappelle, non? Tu sais quoi? Quoi? Appelez-toi maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il va me boisser. Ça t'apprendra à mal parler à Papatina. C'est un grisseur traditionnel connu. Un puissant féticheur. Hein? comment vous appelez-vous? Olivier Sakura. Mais tout le monde m'appelle Oli. Je sais. Sakura signifie crâne rasé en mina. Mais je vous assure, hein, docteur, c'est mon vrai nom. Bonjour, mesdames. Excusez-moi de vous déranger. Je vois que vous avez besoin d'aide, docteur. Non, merci. Je m'en sors très bien toute seule. Puisqu'il nous faut traiter nos patients ensemble, je vais quand même rester au cas où vous auriez besoin de moi. Ça ne vous dérange pas, madame? Je suis Idriss Traoré, le praticien de la clinique. Non, pas du tout. Et qui sait, peut-être qu'à deux, vous pourrez trouver ce qui ne va pas chez moi. Alors, vos symptômes se déclenchent à quel moment?
La dernière fois, c'était il y a 3 ans, je crois. Je m'apprêtais à monter sur scène pour un spectacle. Et depuis, plus rien jusqu'à hier. Ah, vous êtes chanteuse. Mais je vous connais pas pourtant. Parce que vous connaissez toutes les chanteuses de la ville, évidemment. C'est la première fois que je me produis ici. Ah oui? Oui, en fait, j'ai un show ce soir. Le tout premier sur la terre de mes parents. Et j'angoisse un peu à cette idée. Dis-moi, pourquoi c'est à vous les hommes de décider ce qui rend une femme jolie ou vilaine? Mais vous le faites pour nous, non? Si toi, Beyoncé, tu vas te raser la tête et que tous tes nombreux soupirants ne te regardent plus, de toi à moi, tu seras content? Fatino, regarde-moi bien. Tête rasée, cheveux longs, ils seront toujours derrière moi. Yeah. Oh, Marie-Ange, viens écouter ce que ce villageois-là raconte. Docteur, disons-nous la vérité. Je dis, est-ce que vous pouvez vous raser la tête? J'aime bien mes cheveux, mais si l'envie me prend, pourquoi pas? Voilà. C'est notre corps et on en fait ce qu'on veut. Figure-toi que ce villageois-là trouve bizarre qu'une patiente se soit rasée la tête. Ah oui, je l'ai aperçu, ça lui va trop bien. Mais à chacun son style, hein. Moi, par exemple, les gens trouvent bizarre que je ne me maquille pas, mais bon. Ça, moi-même, je ne veux pas valider. Hein. Hypocrisie à haute dose. Les hommes ne doivent pas vous imposer votre look. Mais toi, Beyoncé, tu peux imposer le tien à tes camarades. Petite kawasse, là. Allô? Monsieur Papatina? Non, 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 ce n'est pas monsieur Idriss. Je suis son préparateur. Oui, c'est juste pour te dire de ne pas te fâcher. Hein. Oui, patron est vraiment en consultation. C'est pour ça qu'il ne décroche pas. Oui, 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 oui. Oui. Dès qu'il revient, je lui dirai de t'appeler. Oui, je voulais... monsieur Papatina, en fait, c'est que je voulais... quand tu as dit que tu allais me passer, tu blaguais, non? Ou bien... allô? Allô? Oh! Je sais ce que je vais faire. Je vais appeler mon grand-père au village. Il saura comment le bloquer. Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Docteur, on m'a dit que vous me cherchez. Moi, je te cherche. Je cherche mon Vidal, il est où? Je ne sais pas. Mais si vous voulez, je peux aller le chercher. Mais c'est toujours comme ça dans cette clinique. Vous pensez que c'est libre service ou quoi? Hein? Quitte devant moi. Oh, quitte devant moi. Et puis, vous, il y a quoi pour vous? Méfiez-vous, hein. Ok. J'ai bien vu qu'il s'agit d'un problème d'asthme. Sinon, vous ne lui aurez pas fait cette injection. Mais je suppose que vous allez me dire d'attendre les résultats des examens pour les confirmer. Et je suppose que vous allez me dire que vous avez une plante magique qui guérit l'asthme. Pourquoi vous sentez obligé de monter sur vos grands chevaux à chaque fois que je fais une suggestion? Et pourquoi vous vous obstinez à les faire avant un diagnostic complet? Bon, écoutez, je n'ai pas le temps. Je dois faire des examens à ma patiente. Sûrement une radiographie pulmonaire, des analyses de sang ou des tests d'immunologie. Comme toujours, vous savez tout, hein. Et vous, tout ce que vous savez faire, c'est faire pousser des plantes. Tous les jours la même chanson. Je pense qu'il serait temps de changer de disque, hein.
Combien de fois dois-je te rappeler et te demander d'arrêter de me harceler? Hein? Mais je ne changerai pas d'avis, Papatina. Hé, patron n'a pas peur que Papatina lui jette un sort. Et s'il décide de se venger sur moi? Allô? Grand-papa? Grand-papa, on veut me tuer. La patiente de la 207 a reçu une perfusion de salbutamol. Veillez à ce que la dose soit doublée toutes les 10 à 15 minutes s'il y a toujours une détresse respiratoire. D'accord. Et ne dépassez surtout pas 5 mg, d'accord? Mon Vidal est où? Je ne suis pas détectrice de Vidal égaré. Mais c'est toujours toi qui l'as quand j'en ai besoin. Pour lancer des accusations à tort, oh là, vous êtes très fort. Mais quand il s'agit de prendre en charge les patients, vous découvrez une nouvelle profession tout à coup. C'est encore quoi cette histoire? Vous n'avez pas fait une remarque ce matin à une patiente à propos de son look? Ouais, j'ai voulu comprendre pourquoi elle n'a pas de cheveux, c'est tout. Vous êtes docteur ou coiffeur? Alors, cette petite aime bien prendre les gens de haut. Hein. Mais moi, je vais la descendre et la chute sera mortelle pour elle. Parole de Fofana. Oh, toi là, tu as mon Vidal? Tu voulais me voir? Il paraît que tu as demandé plusieurs analyses pour la patiente asthmatique. Elles ne sont pas indispensables. Je croyais que tu lui avais déjà fait une spirométrie. Les analyses sont nécessaires pour définir le type d'asthme. Pourquoi lui faire faire des examens coûteux si elle n'en a pas besoin? Très bien. C'est toi le patron. Tu m'en veux toujours. Tu veux toujours que j'accepte des méthodes auxquelles je ne crois pas? Ben voilà, tu as ta réponse. Tu ne le vois pas encore, mais ces méthodes sont révolutionnaires. Mon grand-père connaît bien Papatina. Il ne peut rien contre moi. Je suis protégé. Donc depuis là, tu essayais de te faire le sort qu'il t'a jeté. Ah, il m'a rien fait. Il faisait la bouche seulement. Eh ben, d'après les rumeurs, une fois qu'il te jette un sort, il n'y a que lui pour le faire. Hein. Tu connais mon grand-père? Papatina n'est rien devant lui. Moi, j'essaie juste de t'aider. Hein. Pourquoi tu fais... Tu sais quoi sur lui? Que je dise. Dis. Il paraît qu'il a hérité des pouvoirs de son grand-père. Hein? On dit même qu'un jour, une haute personnalité l'avait mise en prison et qui s'est évaporée. Oui, il est sourd. Il utilise les crocodiles pour traverser les rivières. Et les secs pour voler de pays en pays. Tu vas passer maintenant ça à la légère. Hein? Mais là, je fais comment? Mon frère, s'il n'y a pas de faille dans la protection de ton grand-père, tu seras sauvé. Sinon, adieu Ibé. Adieu alors. Tu ne m'écoutes jamais. Non, je vais t'écouter. Très bien. Mais en attendant... Oh, je vais pleurer seul. Alors, mademoiselle Sakura, ça va mieux? Appelez-moi Oli. Oui, je me sens beaucoup mieux. Je ne sais vraiment pas ce que vous m'avez donné, mais là, je suis soulagée. En fait, c'est un médicament qui dilate les bronches et soulage instantanément les symptômes. D'accord. Donc, je souffre d'asthme, c'est ça? Dire que durant toutes ces années, je m'en étais vraiment jamais douté. Je vais vous prescrire un aérosol doseur. Dès les premiers signes de crise, vous prenez 2 bouffées et 2 autres 10 à 15 minutes après si la gêne persiste. Et plus tard, il vous faudra consulter un pneumologue pour des examens plus approfondis. D'accord? Merci. Également, durant vos crises, il y a certains remèdes qui peuvent vous soulager. Vous pouvez par exemple boire du thé vert ou faire infuser des feuilles de laurier. Je vais essayer ça. Merci pour tout. Et tenez, l'étiquette de mon concert. Vous pouvez inviter votre staff si vous voulez. J'espère que vous viendrez. Au revoir. Quoi? Je vous imaginais juste en train de danser. C'était juste bizarre.
Tu es sûr que tu ne veux pas venir? Ça va être chaud, hein? Mon frère, ça peut chauffer. Moi, je ne peux pas. Grand-papa a dit que Papatina a juré de me rendre infirme et impuissant. Ça là, je ne peux pas. Je dois rester chez moi pendant qu'il fait les rituels pour le bloquer. Foutaise. En tout cas, j'ai confiance à grand-papa. Il va bloquer ses attaques. C'est ce que tu crois. Attends demain pour crier victoire. Apprenti Satan. Une fois là, hein, un puissant féticheur a jeté un sort sur la grand-mère du beau-frère de ma cousine Dagobert. Il dit elle est morte. Arrêtez de raconter des bêtises. Pour une fois qu'on a des tickets gratuits pour un concert. Ah, profitons-en bien. Ah. C'est vrai, hein. C'est pas tous les jours que je sors sans ma copine. Et puis toi, monsieur, je n'aime pas les femmes au calme rasé. Si j'étais cette fille, je ne t'aurais rien donné. Heureusement, tu n'es pas elle. Ah, Marie-Ange, je vous cherchais. Faites-moi pour demain une rédaction des comptes rendus d'hospitalisation et suivez en permanence la patiente de la 105. Docteur, je peux vous appeler s'il y a un souci? Il y a un médecin de garde pour ça. Bon, d'accord, mais seulement si c'est urgent. Merci, docteur. Merci. Tu attends ton bonheur ou quoi? Hé, toi tu viens à peine d'arriver puis tu veux m'énerver. C'est quoi? Il faut qu'un homme me rende visite pour que je retouche mon maquillage. Oh, pardon, on se connaît ici. C'est pas ce que tu fais d'habitude. Mademoiselle Barry écrit un article sur la clinique et aimerait vous poser quelques questions. Enchanté, monsieur Traoré. Moi-même, mademoiselle Barry. Appelez-moi Idriss. Dans ce cas, appelez-moi Binta. Elle a fait une ordonnance à une autre cliente, comme ça, sans analyse. Yo, elle a mentionné sa mère. Ah bon? Yo. Moi, je croyais qu'elle était morte. Monsieur Traoré connaît les limites de sa profession et me consulte très souvent pour arriver à un diagnostic complet. C'est reparti. Quoi, c'est pas vrai? Pouvez-vous m'éclairer là?